bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. C'est un sujet de joie pour moi encore de venir au-devant de vous, de recommencer Caris. Alors là où vous êtes, je vous salue vraiment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et comme d'habitude, j'aime toujours saluer ceux qui nous regardent de loin, ou peut-être de près aussi, je le crois, parce que à cette heure de pause de midi, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont fidèles à regarder Caris comme toutes les années qui sont passées, les années précédentes. On a vu vraiment la fidélité de toutes ces personnes qui étaient toujours là à midi, vraiment pour regarder Caris, pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, pour vraiment avoir une pensée de la journée ou de la semaine, dépendamment de comment tu vois la chose. Alors, moi, je me dis, cette année qui vient de commencer, ou cette année que Caris, vitrine pour Christ, qui vient de commencer encore dans cette vague des choses qui se passent pour le moment, mais nous faisons la différence. Caris fait la différence dans un monde sans espérance. Caris est là pour vraiment encourager, pour fortifier, pour parler aussi des choses de tous les jours, les choses où on sait que peut-être les uns n'en parlent pas, mais nous en parlons pour édifier le corps de Christ. Donc voilà, Caris, vitrine pour Christ, est là pour vous. Il est de retour, il est là en personne. Je m'appelle Caris, Fes Grace, Suzy Endelo, vitrine pour Christ. Alors là où vous êtes, recevez mes salutations à partir de Montréal, Canada, Québec, notre belle province. Donc, pour ainsi couper court, donc je vous salue vraiment de tout mon cœur parce que je sais que l'année a commencé avec beaucoup de défis. Même nous-mêmes, là, c'est vraiment des grands défis que nous avons pu commencer cette année. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu relever ces grands défis par la grâce de Dieu. Et je crois que pour vous aussi, vous relevez les défis. Peut-être l'ennemi vous a dit des choses, vous a parlé des choses qui ne sont même pas bibliques, mais nous savons que cette parole de la parole de Dieu que nous annonçons, elle est véridique, elle ne ment pas, elle est toujours vraie. Et quand elle dit, quand elle sort pour accomplir de grandes choses. Donc, voilà, recevez de mes nouvelles, je suis en forme, je suis là pour continuer Caris 2023. Nous sommes revenus, on est au mois d'avril, après avoir passé une semaine de Pâques qui était vraiment formidable. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc Caris vient juste après. Alors comme je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de défis, mais Dieu nous a fait grâce de passer au travers de ça. Et nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Pauvre diable, c'est un menteur et nous sommes plus que vainqueurs. Donc voilà, l'année a déjà commencé en force avec l'année des nouvelles choses. Comme notre pasteur Fofi, le surintendant, notre général d'armée, nous avait dit que cette année, c'est une année des nouvelles choses. Dans Ésaïe 43, verset 19, je vais vous le lire. Voici, je viens faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est une question qui est posée. Moi, je dirais oui, je vais connaître cette chose qui est en train d'arriver. Je dirais oui, parce que c'est une question que Dieu me pose. Et cette question, je te la pose. Est-ce que tu es prêt à vivre de nouvelles choses pour cette année 2023? Tu ne veux pas connaître toutes ces choses-là? Dis oui. Pasteur, je veux bien, parce que cette année, comme cela a été déclaré, cela sera signé et ainsi des choses vont arriver. Je mettrai un chemin dans les déserts et le fleuve dans la solitude. Bien que, je vous ai dit que le début de l'année, ça a été vraiment des défis, mais Dieu a mis un chemin pour nous en sortir. Et certainement, tout au long de cette année, peut-être qu'il y aura encore des choses qui vont arriver dans ta vie, dans nos vies, mais sache une chose, Dieu a dit qu'il mettra un chemin dans le désert. Dans toute situation que tu traverses, où tu traverseras, sache qu'il y a toujours un chemin. Là où c'est sombre, Dieu va éclaircir. Et le fleuve dans la solitude, le fleuve d'eau va jaillir
dans ton désert et tu vas te réjouir pour vivre de nouvelles choses pour cette année nouvelle. Donc dans la version Darby, j'ai comparé un peu les versets. Il dit que je fais une chose nouvelle et c'est dans le présent. Je fais. Donc il a déjà fait. Toi, tu ne fais que rentrer pour vivre cela. Alléluia. Et il dit que maintenant, elle va germer. Il a déjà fait et cette chose va germer, va porter des fruits. Les choses, peut-être l'année passée, tu n'avais pas vu, mais cette année, tu vas le voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Dieu parlait de ça? Parce que dans l'Exode, les enfants d'Israël avaient traversé des moments difficiles. Mais Dieu leur avait promis que rien ne sera comparé à ce que vous avez traversé, à ce qui va arriver en avant de vous. Donc, ce qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Ne la connaîtrez-vous pas parce que Dieu fait toujours de bonnes choses pour ses enfants. Alors, moi, en tant que parent, je sais que quand je dis à mon enfant, va à l'école, aujourd'hui peut-être il va trouver ça difficile. Maman, je veux me réveiller le matin, il fait froid, je ne veux pas aller, je n'ai pas envie. Mais en tant que parent, moi, je vois demain. Parce que je sais que le meilleur est à venir. Parce que je sais que lorsqu'il va terminer, il aura un bon job, il sera mature, il va être utile dans la société. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment des personnes matures et pour vivre des grandes choses. Non seulement dans nos vies, mais qui sont aussi des bénédictions dans le corps du Christ. Ça, c'est quelque chose. Alléluia. Alors, vraiment, je pense que Dieu est tellement bon pour nous demander, pour nous dire, pour nous rassurer peut-être qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver. Et cette année, si pas, peut-être tu l'as déjà expérimenté, il y a déjà le premier trimestre qui vient de s'écouler. Donc, moi, je crois que peut-être il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu les nouvelles choses. Mais nous sommes là. Comme j'ai dit, la phrase dit, je fais de nouvelles choses. Et elle va germer. Certainement, elle va arriver. Tout ce que tu as entendu, tu as demandé, et aujourd'hui, là, cette année, certainement, elles vont arriver. Mais pour arriver là, moi, j'aimerais vraiment que nous nous posons des bonnes questions. C'est-à-dire, des bonnes questions et des questions qu'on va se poser. C'est vraiment, l'année vient de commencer, il faut se poser des bonnes questions. Quelles sont ces questions? Peut-être il y en a beaucoup, mais je vais t'énumérer peut-être une ou deux questions. Donc, tu regardes ton année qui vient de se passer, ton année précédente, et tu dis, qu'est-ce que je peux apporter pour cette année qui vient de commencer, pour cette année suivante. L'année précédente, qu'est-ce que j'ai fait? Et l'année suivante, qu'est-ce que je vais faire pour maximiser, pour vivre de nouvelles choses? Tu peux regarder qu'est-ce qu'étaient tes échecs, tes victoires, même tes défis, tes épreuves. Il faut regarder pour faire mieux cette année, pour enjamber de grandes choses. Peut-être tu as eu des échecs, des déceptions, mais cette année, Dieu te dit que tu auras de bonnes nouvelles, de grandes choses. Et moi, je te déclare, tu vas les vivre parce que c'est une année où l'homme de Dieu a déclaré et moi je le crois que ça va arriver. Qu'est-ce que tu veux adapter pour l'année prochaine? Donc cette année que nous vivons, pour cette année de nouvelles choses. Il faut que tu aies un désir. Un désir pour vivre des grandes choses. Un désir où tu vas te dire que non, je veux et je désire quelque chose pour de nouvelles choses. Il y a certaines choses, il faut les désirer, bien-aimé. Il faut les désirer. Si tu ne les désires pas, tu ne vas rien voir. Qu'est-ce que tu t'attends pour cette année de nouvelles choses? Qu'est-ce que tu t'attends? Comme j'ai bien dit, tu te poses de bonnes questions. L'année passée, peut-être il y a eu beaucoup de choses, mais cette année, quel est ton plan? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que tu veux voir pour cette année? Oui, on a dit l'année de nouvelles choses, mais toi-même, là où tu es, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un désir de vivre de grandes choses? Est-ce que tu as un désir de vivre vraiment de grandes choses? Est-ce que tu es là bien dans tes pensées pour dire que cette année, je ne veux pas les rater? Je ne veux pas rater cette année que Dieu m'a donnée?
Les désirs viennent avec un esprit d'attente. Tu peux avoir un désir, oui, je vais me marier, ou je vais postuler plutôt à un poste, mais il faut que tu t'attendes à quelque chose. Si tu t'attends à rien, donc rien ne va arriver. Donc toi-même, dans ton esprit, dans ton cœur, regarde-toi, dis que je veux quelque chose et je veux quelque chose de bon qui m'arrive en cette année, de nouvelles choses. Ton désir doit être ensemble avec la parole de Dieu. On ne peut pas avoir les désirs pour avoir les désirs. Les désirs de ton cœur, Dieu sonde ton cœur pour que cela arrive. Si le désir n'est pas pur, ça sera très difficile. C'est pour cela que je vais dire que tes désirs doivent être en corrélation avec la parole de Dieu. Ton désir doit s'accoupler avec Dieu. Ton désir va être ensemble avec Dieu pour que cela se concrétise, que cela se manifeste. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir un désir individuel, perso, oui, mais il doit être basé sur la parole de Dieu. Et ce désir-là va t'amener à la grandeur. Et ce désir-là va t'amener à de grandes choses. Ce désir-là va t'amener à une confiance que toi, tu vas avoir dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es, essaie de bien comprendre mes mots. Peut-être mes mots sont faibles, mais je sais que l'Esprit de Dieu est en train de déposer quelque chose dans ton esprit. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu saches que cette année, ne la rate pas. Vis cette année. Vis cette année et que de nouvelles choses t'arrivent. Et pour ta famille, pour ton église, pour ton travail, pour ton entourage, pour tout ce que tu fais. Voilà, l'année passée, c'était l'année suivante supérieure. Et là, maintenant, nous rentrons dans cette année suivante supérieure que nous avons grimpé les échelons, mais nous voulons voir des nouvelles choses encore. Nous voulons palper les choses vraiment nouvelles pour que notre Dieu soit glorifié. Donc, il faut aussi avoir une bonne approche, une description détaillée des choses que tu veux voir pour cette année. Ne dis pas seulement pour dire que je veux des nouvelles choses, je veux des grandes choses. Mais ces grandes choses, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça commence par un désir. Et ce désir-là doit être attaché à la parole de Dieu. Ce désir-là doit s'accoupler avec Dieu. Ne va pas tout seul, va avec Dieu. Et je suis sûre que quand tu vas avec Dieu, il y a les résultats. Donc, trouve-toi aussi de bonnes personnes. Et ces personnes qui ont déjà peut-être palpé ces nouvelles choses ou qui sont déjà dans une dimension élevée, accroche-toi et mets-toi avec eux. Parce que je sais que ces personnes-là vont t'apporter quelque chose. Peut-être tu te dis, ah, je tourne en rond l'année passée. J'avais fait l'année passée. J'avais confiance l'année passée. J'avais déclaré l'année passée. J'avais fait des choses que je voulais voir, des choses, mais je ne l'ai pas vécu. Et cette année encore, pasteur, tu me demandes de faire encore un pas de plus. Non, non. Non, tu ne peux pas rester là. Parce que moi, je sais que l'échec, comme je disais tout à l'heure, les échecs de l'année passée, ce ne seront pas les échecs de cette année. Ce seront des victoires. Même les victoires que tu as eues l'année passée, les victoires de l'année passée sont passées. Maintenant, tu veux encore avoir d'autres victoires. Alléluia! Parce que c'est très important. On ne peut pas s'attarder à dire que l'année passée, j'ai eu ça, mais cette année, ok, je suis, mollo, je suis correct. Non, non, non. Il faut toujours avoir des grandes choses, avoir une vision de grandeur, aller de gloire en gloire, de hauteur à hauteur, de puissance à puissance, de gloire en gloire. On veut voir ça, on veut vivre de grandes choses avec notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu de gloire en gloire. Alors, avec lui, nous voulons vivre de nouvelles choses. Alors, ne limite pas tes pensées. Tes pensées ne seront point limitées car ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu est grand. Sois au-delà de tes limites. Ne te laisse pas limiter par tes pensées négatives.
pour dire que l'année passée, j'avais échoué, l'année passée, ça n'avait pas marché, l'année passée, c'est l'année passée. Laissons les choses de l'année passée passer. C'est pour cela la Bible même dit que les choses sont passées, les choses passées sont passées. Maintenant, on veut vivre des nouvelles choses. Et des nouvelles choses, c'est en Jésus. Parce que même avant que tu acceptes le Seigneur, tu étais dans le passé. Les choses anciennes sont passées. Mais maintenant, des choses nouvelles sont là. Jésus-Christ est en toi. C'est une nouvelle chose. C'est une bonne nouvelle. Mais avec Jésus, on ne reste pas seulement les mains croisées. Avec Jésus, on veut bouger. Avec Jésus, on veut travailler. Avec Jésus, on veut aller de l'avant. On ne veut pas être statique, on ne veut pas stagner, on ne veut pas rester sur la même place. On veut avancer. Et quand on dit avance, lève-toi, avance. Donc tu dois bouger. Tu dois faire les choses que tu n'as jamais fait. Même si c'est les mêmes choses que tu répètes. Mais avec ces choses-là, Dieu va te donner la victoire. Dieu va t'avancer encore plus. Alléluia. Alors, ne te laisse pas limiter pour dire que, ah bon, voilà, je suis fatigué, j'ai déjà fait. Non, non, non. Il a bien dit, il va tracer un chemin dans les déserts. Il va tracer un chemin. Les fleuves vont jaillir dans ces déserts-là. Moi, je crois, ces déserts-là a une fin. Ces déserts-là, toute chose a une fin. Et moi, je sais que cette année, de nouvelles choses vont commencer ou sont déjà commencées. Et ils vont te poursuivre jusqu'à ce que tu puisses palper et tu puisses témoigner de ces grandes choses. Moi, je crois que le peuple de Dieu, quand il traversait ces moments difficiles, Dieu leur avait dit, je vais faire une chose nouvelle. Des nouveautés, des choses qui vont arriver dans ta vie, des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as même jamais pensé, et les choses qui ne sont jamais montées dans tes pensées. Et Dieu te dit, il va le faire. Dieu te dit, tu vas le palper. Dieu te dit, tu vas le voir. Avant que tu ne quittes cette terre de vivants, Dieu va te glorifier. Et quand Dieu glorifie, il est glorifié pour sa gloire aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, sois en attente. Sois vraiment en expectative de savoir que les grandes choses sont là. Moi, je bénis le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur a inspiré son homme, son oint, l'homme de Dieu, pour nous dire que cette année, c'est une année de nouvelles choses. Moi, je me dis, je crois et je vais vivre. Je vais croire que je vivrai de grandes choses. Le psaume 113. Psaume 113, verset 7. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. C'est un niveau, c'est une position et c'est des nouvelles choses. Alléluia. Donc là où tu es, sache que Dieu tire, Dieu prend de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui plutôt, avec des grands. C'est pour cela que je disais, approchez-vous auprès des personnes qui ont déjà une position. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Ce n'est pas pour un intérêt quelconque. Non, non. Pour avoir l'expérience, pour savoir comment vous avez fait. Alléluia, c'est très important. Pour faire asseoir avec les grands de son peuple. Ce n'est pas n'importe qui. Il domine une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel parce que quand Dieu élève, quand Dieu apporte de bonnes nouvelles, quand Dieu fait de grandes choses, nous louons Dieu et nous disons Amen parce qu'il est le Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Et en dernier, je vais lire pour vous rapidement 1 Corinthiens 2, verset 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais il est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil
n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu. Mais moi, je vais voir. Cette année 2023, l'œil va voir. Tes yeux vont voir. Alléluia. Ton œil va voir la manifestation de la gloire de Dieu. Tes yeux vont voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi d'avance. Toi, tu ne fais que vivre ce que Dieu avait déjà préparé d'avance. Donc, dans le passé, quand tu n'étais rien, Dieu avait déjà préparé les choses. Et ces choses qu'il a déjà préparées pour que tu les vives maintenant, que tu rentres en possession maintenant, parce que c'est l'année des nouvelles choses. Et moi, je crois, je déclare que personne ne peut t'arrêter. Nul ne tiendra devant toi. Dans cette année ou pour cette année nouvelle 2023, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant moi pour que ces choses s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Personne ne va te retenir. Seulement toi-même qui peux se retenir, mais pas Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il y a des choses qu'il a déjà fait, que ton œil n'a point vu, que tes oreilles n'ont point entendu, qui ne sont même pas montées dans ton cœur, même pas iota. Mais Dieu l'a déjà préparé pour toi. Et moi, je crois que toutes ces choses vont se manifester en cette année. Nous allons vivre de nouvelles choses. Nous allons vivre de grandes choses. Nous allons vivre des choses nouvelles où le monde va rester dans l'étonnement de savoir que Christ en action est parti trop loin parce qu'il a une mission et je le crois que c'est vrai et je le déclare, cela va s'accomplir pas par le nom d'un commun de mortels, mais au nom de notre Seigneur Jésus, cela va s'accomplir et je scelle cela par le sang de Jésus. Dites-moi Amen. Alors, je suis arrivée à la fin et je vais t'encourager. C'était qu'un bref message que j'avais pour toi. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Aller au-devant. À voir plus grand. Et moi, je crois que ce Dieu-là ne te délaissera point. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Maintenant que nous sommes rendus à la fin, toi qui me regardes pour la première fois, partagez, likez, mettez-moi des cœurs. Je suis revenue, voilà, j'ai besoin de vos cœurs, les cœurs pour la gloire de Dieu. Donc, si tu me regardes pour la toute première fois, tu veux vivre de grandes choses. Il y a un seul chemin. Plusieurs chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui amène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est le chemin de Jésus. Jésus-Christ est mort pour toi. Et quand il est mort, c'est pour l'humanité. Mais cette humanité-là, pour qu'il vienne à Jésus, il faut que toi-même, tu puisses dire oui à Jésus. Si tu le dis de tout ton cœur, tu crois que tout ce que j'ai dit vient de la part de Dieu, n'hésite pas, là où tu es, dis oui, je vais accepter le Seigneur. De tout ton cœur, sans forcer, parce que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur, voilà, tu seras sauvé. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a rien d'autre que seulement que toi-même tu puisses croire. Je ne peux pas croire à ta place parce que moi je l'ai déjà cru et je l'ai déjà accepté. Et toi maintenant qui me regardes, si c'est pour la première fois que tu me regardes, crois et déclare et puis croire, c'est les deux choses qui vont ensemble pour que le Seigneur Jésus vienne dans ta vie. Alors si tu es là, tu peux prier avec moi et dire, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, pardonne mon péché. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je viens de la confesser et je viens de la croire. Prends ma vie, inscris mon nom dans le livre de vie. Je te donne tout, tout et tout. Merci Saint-Esprit de conduire ma vie, de remplir ma vie, que de toi. Et merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas, regarde tout ce qui se passe au bas de l'écran. Alors, n'hésite pas à nous contacter. Donc, veuillez me contacter si vous avez fait cette prière à caris@christenaction.com. Donc, voilà. Alors, je vous aime beaucoup. Je pense que vous avez été bénis. Et n'hésitez pas, Caris est revenu. Et tous les vendredis à partir de midi, vous qui me suivez de partout là à l'international, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à m'envoyer des voix. Si cette année, ça a été une année déjà de nouvelles choses, écrivez-moi, n'hésitez pas. Donc, je vous salue partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et surtout ici à Montréal, au Canada. Christ en action, je vous salue, je vous aime beaucoup. Et voilà, Caris est de retour. N'hésitez pas, ne manquez pas, soyez là toujours présents. Nous serons ensemble à vous proposer des meilleures choses, de bonnes choses, parce que Caris aussi rentre dans de nouvelles choses. Dans une dimension élevée, on va travailler fort pour vous offrir le meilleur. Voilà, Caris vous aime beaucoup, Caris vitrine pour Christ. Et que la grâce et le bonheur vous accompagne tous les jours de vos vies et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ici, c'était First Grace Suzy Ndelo à Montréal.